Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Je suis trop contente d'avoir fini ce scénario et que je vais pouvoir vous en parler. Je vais aujourd'hui vous parler de Black Butler, un manga de Yana Toboso et des éditions Kana. Le manga est sorti en 2006 et il y a actuellement 32 tomes. Je vous le présente mais il me manque 7 tomes donc mon avis va être sur les 25 premiers tomes. Black Butler se passe déjà dans le vieil anglais, dans la vieille Angleterre, où il y a les contes, la reine, tout ça, il n'y a pas encore de voiture, ni ce genre de choses. Ciel Phantom Âme est un jeune comte orphelin. Il a perdu ses parents lors d'un incendie criminel. Depuis lors, il gère son manoir et gère ses fonctions de comte. Vu que c'est un comte Phantom Âme, il a quelques devoirs vis-à-vis de la couronne et donc il est le chien de la reine. Il a hérité du coup de ce titre chien de la reine, donc ça veut dire qu'en gros la reine peut lui donner des missions, la couronne lui donne des missions comme trouver un coupable, trouver qui est derrière le trafic de telle ou telle chose et il doit l'exécuter, donc tout ça dans l'ombre de la police anglaise. Pour ce faire, il sera aidé de Sébastien Michaelis, un diable de majordome avec qui il a passé un pacte pour sauver sa vie. En parallèle de tout ça, Ciel Phantom Eye va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé pour la mort de ses parents et va essayer de la venger. Maintenant que je vous ai fait un résumé très court, mais j'ai pas envie de non plus trop spoiler, je vais vous dire pourquoi j'aime ce manga, donc pas de spoil dans cette vidéo, ne vous en faites pas. Donc alors déjà, on pourrait parler de l'esthétisme du manga, parce que les personnages sont très bien dessinés, le style graphisme est très beau. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un artbook, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez voir que vraiment l'esthétisme du manga est vraiment très particulier. C'est beau, il y a beaucoup de notions de noir, il y a beaucoup de beaux vêtements, de beaux visages, de beaux dessins en fait. Vraiment, visuellement, c'est un beau manga. Ça fait plaisir aux yeux, voilà. Ensuite, ce que je peux évoquer, ça va être le caractère et la personnalité des personnages. On a vraiment plusieurs personnages, donc on a le noyau, donc les personnages qu'on va suivre vraiment tout au long de l'histoire, et des fois il y a de temps en temps des personnages qui apparaissent ponctuellement, donc plus ou moins longtemps, et je trouve que tous ces personnages ont des personnalités vraiment très intéressantes et des passés, des backgrounds super cool. En fait, chaque perso va avoir sa personnalité. Donc déjà on part de ce principe qui est plutôt normal, et cette personnalité va être toujours très ambivalente. Ça va pas être un gentil, un méchant, le rival, quelque chose comme ça. On va avoir le gentil qui va avoir des actes monstrueux pour sa bonne volonté. On va avoir le méchant mais qui a un passé particulier, du coup en fait on va être avec lui. On va avoir le rival mais qui au final l'aide plus qu'autre chose. Enfin vraiment ça va être des personnages, vraiment il y a, je trouve, à mon sens, il n'y a pas vraiment les clichés des personnages. Ça va être repris mais ça va être toujours un petit peu détourné. Donc déjà juste ce principe est très intéressant et avec leur passé en fait on s'attache très vite aux personnages parce que ils vont avoir soit des passés monstrueux, soit ils vont avoir des actes monstrueux donc où on va peut-être juste les détester. Ils vont avoir des volontés, des objectifs et on va vouloir les supporter dans cette façon de faire. Des fois ils vont faire des actes que nous-mêmes on comprend pas, on dit mais en fait tu peux pas réagir comme ça parce que t'es dans le juste et là tu fais de la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait c'est ça que j'aime, c'est que à un moment on les déteste mais on les apprécie, mais on les adore, mais au final encore plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vraiment c'est pas un manga où les personnages, quand tu le lis, quand tu as fini le perso, donc t'as peut-être oublié son nom, mais t'as pas oublié la manière dont il agit. Parce qu'au final, t'as pas oublié ce personnage. Parce que c'est passionnant, c'est intéressant. Ce manga, quand tu le lis, t'es diverti. Moi, j'attends d'un manga qu'il me divertisse. J'attends des passés, des personnages construits, des chara-design qui soient beaux. Enfin, j'attends de découvrir une nouvelle œuvre. Maintenant, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps, donc c'est ce que je peux en dire. Mais quand je l'ai découvert, c'était une des premières œuvres que j'ai découvert et j'avais été très accrochée. C'est ce qui m'a vraiment mis un pied dans les mangas et dans la japanimation. Je vais vous en expliquer plus tard. Mais vraiment, je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants. Une histoire, un scénario qui est vraiment très intéressant, plutôt poussé. Où on va vouloir comprendre les tenants, les aboutissants des enquêtes qu'ils vont avoir en tant que chien de la reine. De savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce que Ciel a vécu, parce qu'en fait petit à petit on sait qu'il a vécu des choses horribles, on sait que ses parents sont morts, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son passé?
beaucoup de passé dans cette phrase. Mais sincèrement, c'est la question qu'on va se poser et qu'on va essayer de découvrir, décortiquer à chaque tome. En fait, on va avoir des bribes de ce qu'il a vécu, on va avoir des bribes de passé de personnages par-ci, par-là, et qui va nuancer le personnage toujours plus. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans l'œuvre. Donc on va avoir des personnages ambivalents, avec qui on va être d'accord, pas d'accord, mais en plus de ça, on va rire en lisant ce manga. Si c'est pas merveilleux, on peut pleurer parce qu'on va avoir les histoires des personnages qui vont nous toucher, mais on peut rire parce que on va suivre des fois Sébastien qui va faire des gaffes, Sébastien qui va faire des blagues, on va suivre les domestiques qui font des gaffes, on va suivre du coup un quotidien parfois, bon pas le plus normal, on est d'accord, mais qui peut être très très drôle. Et en fait il y a des petits gags par-ci par-là qui peuvent être très très drôles. Donc entre moments de tension, de tristesse, de joie, on a hop un petit gag, une petite humour qui permet de des fois redescendre un petit peu la pression du manga. Donc vraiment très très appréciable. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Vraiment, c'est un très très bon manga. En plus d'être un bon manga, Black Butler possède un animé. Donc la saison 1 est vraiment très cool. Bon, j'aime pas plus que ça la toute fin. La saison 2... voilà, parce que ça reprend pas vraiment l'histoire du manga. Par contre, la saison 3 reprend un arc du manga. Enfin voilà, si vous voulez regarder l'animé Black Butler, vous pouvez le faire. J'ai commencé par l'animé Black Butler et ensuite j'ai découvert le manga et ensuite j'ai découvert tout ce qui est manga animé encore plus que je ne l'étais à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est une œuvre que j'ai énormément dans mon cœur. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Les présentations, quand je vous présente un seul manga, sont souvent pas très très longues, mais souvent ce sont des œuvres que j'aime énormément. Donc voilà, je voulais vous le présenter et maintenant je vais vous présenter les artbooks. Je possède l'artbook 1 et 3 de Black Butler, donc en version japonaise. Kana, en même temps je vous le dis, Kana est en train d'éditer les artbooks en français, donc si ça vous intéresse, vous pouvez plus facilement vous les procurer. Donc alors j'ai eu le 3 en premier, donc déjà ils sont présentés avec un ruban, donc qu'on ouvre, hop, donc pour le 1 c'est vraiment très très noir, donc Yana Tabasso dit qu'elle aime beaucoup le noir et du coup ça se présente de cette manière. Donc on a des illustrations couleurs du manga. Donc comme ça vous avez un aperçu du style graphique quand je vous dis que c'est vraiment très très joli. Voilà, oh, j'aime tellement. Donc voilà. Alors faut savoir, Black Butler, moi quand j'étais plus jeune, j'étais très très fan de Black Butler. Black Butler c'est mon premier animé. En fait quand j'étais plus jeune j'aimais les animés mais j'en avais pas forcément conscience parce que je regardais à la télé et je savais pas la différence entre un animé et un dessin animé. Quand j'étais au collège j'étais beaucoup toute seule. C'est à ce moment là que j'ai entendu les troisièmes parler de Black Butler. En cherchant sur internet j'ai vite trouvé ce que c'était. J'ai regardé l'animé, j'ai adoré et depuis j'étais une grande fan d'animé et de manga. Donc une jeune fille qui de base est toujours toute seule dans la cour etc. s'est retrouvée à avoir une passion qui s'appelle les mangas, les animés et à collectionner de très très beaux objets. Donc voilà, comme cet artbook. En même temps je voulais juste vous montrer quelque chose parce qu'il y a Black Butler, donc regardez les couvertures sont plutôt mignonnes. Et en fait toujours sous les couvertures de Black Butler on a le personnage mais il y a un détail qui change. Donc de quelqu'un qui sert le thé on a quelqu'un qui sert sûrement un cocktail. De quelqu'un à côté de petits biscuits au final on va avoir un docteur. Donc vraiment juste je voulais mettre ce petit détail, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Mais du coup sous les couvertures de Black Butler il y a des trucs qui sont vraiment cool. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre premier animé que vous avez regardé en conscience, en ayant conscience que c'en était un. Et me dire si vous aimez Black Butler, si vous connaissiez. Voilà, je serais très très contente de vous lire, qu'on partage ça en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à bien sûr commenter et puis à vous abonner, ça me fait énormément de soutien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.